Au cœur de la ville, plongé dans les caprices de la nature des hommes et des dieux, peut-on simplement danser pour ressentir le souffle de la liberté? Peut-on changer de costume pour apprivoiser un instant la folie du monde? Toutes les villes dites de province sont forcément bourgeoises coincées, mais à Lyon, les apparences sont peut-être trompeuses. La relation de Lyon à la danse ressemble beaucoup à une histoire d'amour. Il y a 20 ans, la Maison de la Danse a largement ouvert ses portes pour inviter le monde et Lyon l'a accepté avec jubilation. À l'origine, il y a Guy Darmet. Sa performance, c'est d'avoir réussi une alchimie entre les troupes de danse professionnelles et les amateurs lyonnais. C'est la Biennale de la danse. Venue d'Amérique du Sud, la violence libératrice des danseurs et danseuses bouleverse les salles. Et pour le grand défilé, résultat d'un an de travail, c'est la dernière semaine de préparation. Le thème cette année, c'est du Rio Grande à la Terre de Feu, sur les chemins de la liberté. Thème de soleil, c'est vrai que cette année a été une année extrêmement pluvieuse. Donc l'Amérique latine, c'est pour moi, je vais dire, la chaleur, les couleurs, les épices, la fête, le carnaval. C'est beaucoup de choses festives, mais aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de révolutions, de choses qui bougent sur cette terre d'Amérique latine. Et je crois qu'il faut en avoir conscience aussi. Et il faut en parler, il faut le dire. C'est à 10 heures maintenant. Ah bah, à 27 à 10 C'est les yeux qu'on va pas la maquiller les yeux là pour tout le temps. Bien vu voir ce que ça donne. C'est vrai que ses yeux ça va être Là. Peut-être le trait de dessous peut être moins accentué que le trait de dessus. Ensuite, je vais dire, si vous, quand vous faites un maquillage, pour la première fois on tremble ou quoi que ce soit, c'est comme la danse. Hein. Le danseur, quand il fait un geste, quand il donne son geste, s'il doute sur l'instant du mouvement, on verra ce doute-là. Donc ne doutez pas de ce que vous faites. Faites parce que vous dites, c'est bon, je fais. Et j'y vais, je fais le trait. Et même si la bouche est un peu grande, même si c'est... Tant pis, parce que dites-vous qu'on va être, je vais dire, à 10 mètres du public, répartis dans une foule. Donc il faut qu'on nous voit, il faut accentuer les traits, il ne faut pas avoir peur de faire trop petit. Parce qu'il va falloir qu'on mange l'espace, il faut qu'on dilate l'espace. Tout l'espace qui nous sera prêté, qui nous sera donné pour danser, il faut qu'on l'utilise. On a travaillé avec Emmanuel sur ce choix sur les Aztèques. Ce qui nous a guidés, c'est le fait qu'en cherchant un peu, on s'est aperçu que la danse et la musique étaient vraiment très très liées dans la civilisation aztèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique sans danse. Les groupes font appel à des compositeurs pour écrire la musique sur la Biennale.
Alors avec différentes choses, hein. Moi j'ai choisi de travailler sur la voix, donc d'écrire pour un chœur. Et puis moi j'avais envie d'écrire des choses assez, qui sonnent assez simples, mais à la fois un petit peu avec un langage contemporain. Alors ça veut dire tout de suite, bien sûr, techniquement des choses un petit peu plus pointues, des changements de mesure. Et puis après il y a eu le travail de composition par lui-même, qui est un travail plus personnel, hein, où on s'enferme un petit peu, puis on écrit. Ouais. Yagechol Montezuma, Montezuma. C'est quels échos qui vont de côté? Tiens. Bon, là. Ouais, c'est bon. Change de côté. La nuit s'ouvre au rythme des chorégraphies sud-américaines. À l'Opéra de Lyon, au Toboggan de Dessines, à la Maison de la Danse et dans une multitude de lieux, la ville entre dans la danse, extrait. Se você dormir, se você cansar, se você morrer, mas você não morre. Você é duro, José. Você é duro, José. Você é duro, José. Sozinho no escuro, igual o bicho do mato. Sem teoria, sem parede pura para se encostar. Aujourd'hui, on a quand même un programme à respecter. Donc malgré tout le peps qu'il y a dans l'air, voilà, malgré toute l'excitation, je voudrais qu'on fasse une bonne séance. D'abord qu'on se replonge vraiment dans la matière du corps, comme on le fait chaque fois. Je crois que c'est vraiment important. Et ensuite, qu'on revoie un peu le défilé dans son entier, parce qu'il y a quelques petits aménagements encore à faire. Voilà. Vertèbre après vertèbre, en laissant le poids des bras, le poids des doigts.
Il y a 4 ans, j'avais fait un travail avec des sourds qui m'avait permis de montrer que la danse était possible en silence. Cette fois-ci, donc, avec les aveugles, on travaille beaucoup sur le contact, sur la ressource intérieure de chacun. C'est un travail sur la sensation intérieure, sur la confiance, et ça me permet de mettre ça en avant à travers le toucher, puis à travers toutes les choses que nous faisions avec les aveugles. Maintenant, les cavaliers vont s'arrêter. Et les cavalières, pareil, tout le monde les yeux fermés. Nous allons marcher dans l'espace, sans rien voir, avec la confiance que tout va bien se passer, en ouvrant les genoux comme un petit oui. Le tango se prêtait très bien à notre propos, puisque c'est une danse qui se danse avec un partenaire dans lequel on est en grande confiance, qui peut dans l'absolu pratiquement se danser les yeux fermés. Ok. Vous pouvez compléter votre mouvement. Et venez vers moi. Il y a un coup de projecteur qui est mis en avant, il y a une énergie faramineuse qui est construite dans tous les groupes. Et puis comme c'est tous les 2 ans, comme c'est pas toujours, il n'y a pas de pérennisation d'un groupe à l'autre, enfin sur un même groupe. C'est pas toujours les mêmes projets qui sont retenus, les mêmes porteurs de projets, les mêmes chorégraphes. Des fois, il y a comme ça des choses qui se délitent et c'est fort regrettable, évidemment. C'est l'effet un peu pervers de la biennale, parce que c'est vrai que c'est un peu dramatique d'enchaîner une dynamique comme ça chez ces personnes-là, et puis du jour au lendemain, après le feu d'artifice de la biennale, de dire au revoir et même adieu à tout le monde. On a choisi l'accordéon. L'accordéon rappelle le bandoneon du tango et puis sert aussi tout à fait le propos puisque et visuellement nous on se replie, on se déplie avec la danse contact et le tango. L'instrument de l'accordéon c'est aussi un instrument de contact qui fait la même chose que nous et qui travaille sur le souffle. Donc il y a vraiment une belle synthèse je trouve entre la musique et la danse. La plongée noctambule passe par d'autres regards. Terra Latina, c'est aussi des bals, salsa, tango, des rencontres, des cours de danse, des expos photos, mode, livres, films, ambiance. Je vais voir des Pères Noël avec des grosses bottes rouges pendant toute la nuit. Sinon, il y a des ceintures si tu veux. Qui veut des bottes? Non, mais je vais faire les bottes. Tant que je suis dans les bottes, là, je la. Voilà. Les gens qui viennent habitent en général dans le quartier, bien qu'on ait quelques personnes qui viennent de beaucoup plus loin, hein, d'autres arrondissements, voire d'autres villes.
Donc en majorité une population de quartier et aussi en majorité, ce qui est très frappant, une population qui n'avait jamais dansé auparavant, ou très peu. Très peu en tout cas, et qui a été attirée par le projet de la Biennale parce que ils avaient déjà vu d'autres éditions du défilé, soit à la télévision, soit en direct dans la rue. Et donc c'est ce que je trouve très intéressant justement dans ce défilé de la Biennale, c'est que c'est très ouvert. Il y a une sélection, tout à chacun peut participer avec ses possibilités. Nous avons également quelques personnes qui sont déficientes intellectuelles et qui ont, ma foi, très bien réussi leur intégration dans notre groupe. Voilà. Et l'intégration joue dans les deux sens, hein, ça je tiens à le dire. Ce sont non seulement ces personnes-là qui se sont intégrées, mais aussi les autres personnes qui les ont acceptées. Voilà. Et ça grâce au travail concret dans la danse. Les Colombiens et les Boliviens, c'est l'énergie aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ils mettent le feu à l'amphithéâtre romain de Fourvière, chaleur. Cette préparation de la Biennale nous a fait quand même prouver à nous les femmes qu'il y a autre chose. C'est vrai que ça nous fait sortir de l'ordinaire, de chez nous, de notre, vous savez, les travail dodo, c'est lassant à la fin. Mais pour moi, quand j'arrive là, cette fatigue, je l'oublie. Et quand on m'appelle, Paulette, viens danser, comme Miranda n'appelle pas. Quand elle me voit, j'arrive des fois à 19h et on termine à 20h. Je dis, oh non, moi j'en peux plus, je m'en fous, j'en ai marre, je ne vais pas répéter. Je reste là, assise. Mais toutes les autres m'appellent. Je dis, mais je viens. Et là, je repars. Pourquoi? Parce que cette ambiance, c'est magique. C'est tout ce que je peux expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est magique.
Le ministre de la Culture était annoncé, mais il ne viendra pas. Ponctuant la mi-temps de cette biennale, le défilé investit la rue, Communion. Notre projet a pour thème le Chili, la philosophie amérindienne, à savoir le fait que notre terre nous porte. Et donc si nous ne lui portons pas de respect, eh bien nous le rendra bien. Donc on est parti de cette base-là, le travail très concret, la terre, le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Donc à partir de ces éléments-là, on a établi une chorégraphie. Donc on est parti là-dessus. On s'est aussi inspiré des danses traditionnelles du Chili, qui ont pour particularité d'être influencées par différentes cultures, à savoir effectivement la culture hispanique, la culture amérindienne, et même aussi la culture noire, et la culture chinoise aussi, ce qu'on connaît très peu, puisque dans les carnavals chiliens qui ont lieu chaque année, il y a des influences chinoises. Pourquoi on a choisi les Aztèques? Tout était sujet à faire la fête, à descendre dans la rue et à festoyer. Et chaque danseur était musicien, était chanteur. C'est en partant de ça que nous, on a chorégraphié le projet. Et les gens se sont prêtés au jeu. Ils ont été jusqu'à aller dans la costumerie, donner leur avis, aller dans leur costume, se l'aménager, voire même y mettre une petite touche personnelle. Et ça, c'est super. Dans le défilé, pour le moment, nous partons déjà sur l'oiseau, qui est l'histoire d'un oiseau migrateur et qui apporte quelque chose de lui. Et après, c'est l'histoire sur le peuple, les peuples qui sont opprimés, que nous, les femmes, nous venons les relever d'où ils sont. Et nous parlons aussi l'histoire des enfants, parce que ça parle beaucoup des mamans qui viennent de là-bas, qui ont des enfants.
et qui sont leur fierté aussi, voilà. Et à la fin, cette énergie que nous offrons à celui qui est là-haut, c'est-à-dire le Seigneur. C'est une grande aventure humaine, donc c'est avant tout des satisfactions humanistes qui sont là. Il y a vraiment une très très belle histoire qui se passe dans le groupe. Et puis l'autre satisfaction, c'est de voir ces aveugles malvoyants qui sont arrivés tout crispés, tout courbaturés, tout craintifs, tout tétanisés sur leurs muscles, de voir le plaisir qu'ils ont à danser avec nous, de voir combien ils ont fait chacun des pas de géant faramineux.